Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je m'appelle Julie, je suis thérapeute. Je propose des séjours en alimentation thérapeutique, des séjours en détoxination. Je suis passionnée d'astrologie et de tarologie. Pour moi, c'est vraiment des outils fantastiques pour trouver une assise, des astuces pour évoluer au mieux dans sa vie en prenant en compte les énergies internes et externes. Et je suis très contente puisque là, pour septembre, je reprends mes tirages signe par signe avec les 12 maisons astro. Je fais un petit zoom très rapide pour septembre 2025. Puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont avec des charges énergétiques très importantes. On a dans un premier temps donc la journée, le portail 999 qui sera mise en place donc pour cette fin de cycle année 9, puisque on va démarrer le nouveau cycle année 1 déjà sur le dernier trimestre de cette année. J'y reviendrai, je ferai un tirage pour le portail. Ensuite, nous sommes... en fait, le soleil arrive dans l'axe des nœuds lunaires. Donc, c'est l'axe évolutif collectif. Les nœuds lunaires sont en Vierge et Poisson. La période des éclipses commence le 7 septembre et en plus de tout ça, cette année, on a 2 nouvelles lunes en Vierge au mois de septembre. Donc ça fait beaucoup de choses à intégrer, beaucoup d'axes d'évolution et on va aller voir tout de suite signe par signe ce que vous allez pouvoir travailler. Allez, c'est parti! Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre tirage du mois de septembre 2025. Je vais tout d'abord tirer vos 3 centres énergétiques avec le Tulku et compléter avec l'animal Apothecary. Ensuite, vous faire le tirage des 12 maisons astrologiques avec le Light Seers et le Gentle. Je reviens tout de suite et on regarde tout ça ensemble. Et voilà, nous y sommes. Donc, nous allons voir tout de suite votre centre énergétique électromagnétique qui est le chakra du cœur. Donc, chakra du cœur ici, avec vos sensations, votre sens du partage, votre guérison potentielle. Et nous avons le Bouddha de la médecine. Donc, il est question, effectivement, ici, avec le maître nombre 44, qui est la stabilité, mais qui est un maître nombre que j'ai expérimenté moi-même et qui, avant d'arriver à la stabilité, nous teste grandement, nous bouscule, et ce statut serein et comment dire, et d'accès difficile. Et effectivement, juste à côté... Let Go Bury, il y a ce cercueil qui nous dit que vous laissez derrière vous des traumas, des difficultés qui vous ont bloqué pendant un long moment, je pense, hein, une période assez longue de votre vie. On va aller voir au niveau des chakras de la base, hein, qui sont le chakra racine, sacré et du plexus solaire, les 3 chakras
inférieur, au niveau des emplacements évidemment, et nous avons le chakra Sahasrara qui est le chakra couronne. On l'a ici placé au-dessus de la tête de ce Bouddha. J'y vois le Sri Yantra aussi sur cette carte. Le lotus, la graine qui réussit à sortir de la boue et à fleurir. Deux Bouddhas, donc une spiritualité importante pour ce mois de septembre pour vous les Sagittaires. Avec ça, vous avez les boundaries, les frontières sacrées avec ce tigre. Vous sentez de nouveau libre de visualiser et de vous autoriser à vivre certaines choses. Ouais, il y a eu un gros blocage hein, pour un bon nombre d'entre vous. Si ça résonne pas dès le départ, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Hein. Vous pouvez revenir plus tard ou choisir votre ascendant ou un placement dans un autre signe. Et la troisième carte, nous avons le chakra mandala qui nous parle d'alignement avec justement cet alignement des 7 chakras principaux et potentiellement d'un nouvel effort à faire, d'une nouvelle montagne à gravir, et qui nous dit aussi donc les chakras du supérieurs, hein, que sont le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra couronne, qui nous parle de visualisation, de focus, d'inspiration. Et ici, cette carte qui nous dit que l'action entraîne le succès. Oui, après ce blocage sur du moyen long terme, en fait, vous allez réussir à vous autoriser à guérir, à laisser derrière vous ces moments douloureux. J'ai une phrase qui m'est venue hier soir et qui revient ce matin. Je fais ce tirage très tôt. C'est la métaphore de est-ce que il faut continuer de souffrir pour quelqu'un qui est déjà parti pour la suite sous une autre forme énergétique, qui est déjà mort entre guillemets. Et ici donc ce chakra, cet alignement des 7 chakras nous dit que ça vous permet de reprendre le mouvement, de reprendre votre vie, en fait, tout simplement. Votre état d'esprit pour ce mois de septembre, les Sagittaires, on a une merveilleuse reine de coupe qui nous parle d'une énergie yin, d'une énergie vécue intérieurement, et justement, vous êtes à nouveau connecté à votre énergie du cœur, c'est ce que je ressens. Et avec ça, vous avez le merveilleux as de coupe, c'est-à-dire que non seulement vous êtes connecté à l'énergie du cœur, mais vos actions émergent de votre amour inconditionnel, et l'extérieur vous propose de guérir grâce aux gestes de quelqu'un, aux attentions de quelqu'un qui interagit avec vous avec son cœur. Je vais tout de suite aller voir votre maison, les Sagittaires. Non, là je suis dans les Capricornes, pardon. Maison 9 pour les Sagittaires. Votre rapport à la spiritualité, votre système de valeurs, les formations longues, les voyages lointains. Et nous avons ce 5 de bâton qui nous parle d'énergie. Le 5, c'est souvent actif. Ça part un peu dans toutes les directions. C'est une transition, souvent le 5. C'est la transformation, c'est ici l'énergie vitale active, et il va falloir batailler, quoi. Il va falloir avancer, vous allez interagir avec d'autres personnes qui ont elles aussi de l'énergie, et ça va vous permettre d'avancer, de croître. Et avec ça, vous avez l'as d'épée, donc 2 as pour vous pour l'instant, qui nous parlent de tous les deux de concentré énergétique et de nouveaux démarrages pour vous en ce mois de septembre.
La maison 2 avec l'état psychique, la maison du taureau, les ressources matérielles, la situation à l'égard de l'argent, à nouveau un as, et cette fois-ci un arcane majeur avec le magicien, qui nous dit que matériellement, vous avez tous les outils pour créer ce que vous souhaitez. Et ce page de coupe, donc qui est aussi un concentré énergétique, comme les as, et qui est un petit peu un clin d'œil à cet as de coupe, mais de façon dans la manière du page qui est d'apprendre, de s'émerveiller, de commencer les choses. Et là, ça va être apprendre, s'émerveiller encore une fois avec le cœur, pour créer tout ce que vous êtes susceptible d'imaginer. Donc c'est pour l'instant extrêmement positif. Et remarquez que sur ces 6 cartes que j'ai sorties, j'ai 4 cartes de commencement. Le magicien, ces 2 as et le page de coupe. Je continue. Ici, dans la maison de la communication, de l'expression de soi, la créativité, les choses vont vite avec un 8 de bâton. Sans doute que l'extérieur vous amène quelque chose. Et peut-être des idées plus claires, de nouvelles idées quant à la préparation en fait de vos objectifs sur le moyen long terme. Avec un 2 de bâton, on imagine, on structure, on organise avant de rentrer dans l'action et d'entamer quelque chose de nouveau. Ici, dans la famille, le foyer, les parents, le parent du même sexe que vous, vous avez le cavalier de denier qui nous dit que vous avancez lentement mais sereinement, avec structure. C'est le cavalier le plus stable du tarot, et vous avancez où? Vers l'étoile, vers vos aspirations, vers ce que vous pensiez absolument inaccessible il y a encore peu de temps, et les choses se guérissent, les choses émergent, vous pouvez à nouveau vous projeter. Dans la maison de l'enfant intérieur, à nouveau encore un as, et cette fois-ci c'est l'as de denier, donc guérison de l'enfant intérieur qui se matérialise totalement. C'est ce que je voyais avec le Bouddha médecine ici. Et qui vous permet en fait de sortir de ce mode d'autodéfense que vous aviez caché derrière un 9 de bâton, sur la défensive, et fatigué, usé. La vie affective s'est transformée et vous partez sur une nouvelle base solide. Ici, dans le quotidien, la maison de la Vierge, vous avez la force avec le lemniscate sur le bras de ce personnage qui nous dit que vous avez réussi à accepter toutes les phases, les facettes de votre être, et que vous conciliez votre force intérieure ainsi que vos côtés de vulnérabilité, et que vous comprenez enfin que ce sont l'ensemble de toutes ces facettes qui vous constituent, et non pas seulement votre armure, votre précédente armure que vous avez laissée de côté. 10 de denier, ce 10 de denier, il est venu inverser potentiellement dans le quotidien quelque chose encore d'inconscient au niveau transgénérationnel qui n'est peut-être pas encore tout à fait décristallisé. On va prendre une autre carte du Gentle, ouais c'est ça, avec un 4 de coupe. Il y a encore, comment dire, une tristesse à évacuer. Hop. Mais 7 de bâton, vous mettez dans votre propre énergie, comment dire, vous défendez votre façon d'être, même si l'extérieur n'est pas forcément ok avec cette nouvelle façon d'exister pour vous. Vous tenez bon, vous restez campé sur votre position, et comment dire, vous revendiquez qui vous êtes devenu grâce aux épreuves que vous avez traversées, grâce à votre histoire. Dans la maison de la balance, le relationnel, le sentimental, le professionnel, la vie extérieure à vous-même, les contrats qui vous lient aux autres, encore un as d'épée, alors incroyable, hein, as de coupe, le magicien, as de denier,
As d'épée, il ne vous manque que l'As de bâton, j'ai envie de dire. Et ici, vous avez le roi d'épée. Donc, vous avez tout le cycle du mental dans la maison du relationnel. Vous partez de l'As, d'une nouvelle façon de voir les choses, pour vous amener tout de suite à l'énergie du roi, qui est la personne en maîtrise de son intellect, qui sait réfléchir et qui a l'assise nécessaire pour que les personnes autour d'elle l'écoutent. Intéressant. Dans la maison du scorpion, capacité de transformation, reine de bâton, qui vous demande, c'est aussi la vie intime, hein, de prendre le lead, d'avoir confiance en vous, que l'énergie vitale que vous avez à l'intérieur de vous vous serve à être qui vous devez être, qui vous voulez être. Et nous avons à nouveau l'As de denier qui fait écho donc dans la maison des transformations et dans la maison de la guérison de l'enfant intérieur. Donc les deux sont liés pour vous. Ce trauma est derrière vous et vraiment disparaît, se dissout pendant ce mois. Ici, je vais prendre une carte du chakra love maintenant, sur justement une sur l'As de denier, sur la transformation, la guérison de l'enfant intérieur, avec le calme, pour calmer votre mind, vos pensées de singe. Ne nourrissez pas l'animal. Donc du centrage pour vous, et avec cette reine d'épée et cet as de denier dans la maison du scorpion, de la transformation, on a y croire. Croyez en votre intuition, c'est le contact avec la plus haute source de connaissance en vous. Ça me donne la chair de poule, donc il y a vraiment quelque chose, une prise de conscience importante qui se fait soit en ayant une pratique spirituelle, soit lors d'une lecture, pendant une séance de sport ou de yoga ou de méditation. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous. Maison du Capricorne, le socio-professionnel, un merveilleux roi de denier. Alors je parlais des as, hein. As de coupe, arcane 1, arcane majeur 1, pardon, as de denier, as d'épée, deux fois l'as d'épée. Alors j'avais pas vu cette résonance là. Pardon, et les rois, deux rois. Le roi de denier et le roi d'épée ici. Donc le roi de denier qui nous dit que vous êtes en maîtrise matérielle concernant le socio-professionnel, votre mission de vie, vous savez où vous allez, la contribution au monde, et vous êtes reconnu pour ça. Et à nouveau, vous avez un double roi de denier en fait dans, c'est beau, dans vos ambitions. Donc grande maturité, lié sans doute aux obstacles, aux épreuves que vous avez traversées. Dans la maison 11, maison d'Uranus, maison du Verseau, les projets, les espérances, la communauté, les relations à venir dans tous les domaines. À nouveau, un as, c'est l'as de bâton qui nous manquait, avec l'énergie nécessaire pour porter ses projets et ses espérances, avec le 4 de denier qui nous parle de stabilité, de stabilisation, peut-être une peur diffuse de perdre, mais qui est largement contrebalancée par cet as de bâton. Et dans la maison de l'inconscient, la maison du poisson, vous avez la reine de denier qui répond à ce roi de denier qui est dans la mission de vie. Ici, nous sommes dans l'inconscient. Inconsciemment, vous êtes intérieurement dans l'énergie yin de la personne qui sait faire fructifier les choses que la vie lui apporte, que les personnes lui apportent, que les synchronicités vous apportent, pour sortir de votre phase de repos et avancer dans votre vie.
Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, les Sagittaires. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire un petit commentaire pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!